Donc petite vidéo sur Nuke, une game qu'on a perdu. Voilà, je préfère le dire direct. Qu'on a perdu, mais pas parce qu'on était nul, même en équipe. Juste que les mecs ont été meilleurs. Et voilà, je vais essayer de comprendre pourquoi on a perdu, quelles sont les erreurs qui nous ont fait perdre en fait. Voilà. Ça on va passer, on s'en fout. Cut round, on s'en fout. Hop, ok. Donc on commence sans CT. Le call était 2 main. Alors attendez, 2 main, un hauteur, un ramp et un beige. Voilà. Donc là effectivement on a déjà 2 mecs ramp. À mon avis ça va être une sortie inté. Voilà, ça y ressemble. Un mec sur le main, qui ressemble beaucoup à notre GR d'ailleurs. Donc là on a Pika et Bastou qui étaient dans le main qui sont morts. Non, Bastou était hauteur. Pika qui était main qui est mort. Euh, 2v2. 2v2. Avec Aizen qui reprend la porte. Et puis moi qui vais le trade tranquillement. On gagne le round. Un bon GR d'entrée là. Pas trop mal géré. Pas trop mal géré du tout. J'aime bien la 2 main parce que si ça sort porte c'est assez fort. Bon c'est un peu qui tout double mais je fais confiance en mes joueurs. J'ai confiance en mes joueurs plutôt. Une mauvaise mollo d'Aizen là. La mollo il faut la faire pop ici directement. Parce que là regardez ils prennent à peine un tick sur la mollo. Ce qui est franchement pas terrible. La smoke en clic droit ici c'est un peu dommage aussi. Une petite smoke en clic gauche de plus loin. Voire même juste une MP9 dans les mains. Ça n'a pas été dégueulasse. On perd 2 armes contre de l'écho. Bon. On s'est fait pas mal de sous quand même. C'est pas trop dérangeant. Là le call ça va être de prendre les 2 MP9 je crois. Non, d'avoir la FAMAS ramp. Et 2 MP9 sur Pika et moi. Donc là on a un anti-rush ramp. Pika va se faire tuer sur l'anti-rush. Un pomme qui va faire son kill XT. A pris l'info. On avait off la radio en même temps, donc ça c'est bien joué hein. On a pas mal d'acti sur la porte, un peu sur l'XT. Donc là tout de suite on va essayer d'off la radio à 2, jouer nos duels. Et c'est ce qui a marché, vous voyez. On gagne le round là-dessus. C'est plutôt pas mal joué. On a l'info que du coup il n'y a pas beaucoup de monde radio, donc voilà, on joue nos duels et on se trade. Donc là c'est de la full echo. Full echo, il y a 2 deagles, un P2 seulement, avec un peu de stuff. Triple HE, donc ça va être sûrement une triple HE dans le main ou quelque chose comme ça. Avec une bonne mollo d'anti-rush, voilà, triple HE dans le main. Pika qui ne prend pas les HE, ça c'est bien. Voilà, on prend des lignes de loin surtout. Ce sont des mecs... Oh la vache, il a mis un 2 balles. On a un Aizen qui va garder sa radio tranquillement au coup d'épaule. Là on dépense des smokes et tout ça, je sais pas si c'est forcément nécessaire, je suis pas sûr. On aurait pu garder nos smokes. Il fait une off lobby, bon ils prennent un kill, c'est pas trop dérangeant. 4-0 pour nous. Pour le moment c'est un bon side CT, là on va voir ce qui va se passer sur un round bien armé là qu'ils ont avec beaucoup de stuff. On a beaucoup de stuff aussi, donc c'est pas trop dérangeant. Ça a l'air d'être des smoke XT du coup. Hop. Effectivement, double smoke XT. Et seulement la coupe. Double smoke XT avec seulement une coupe. Donc qui est plutôt un fake. Aizen qui va smoke sa rampe tranquillement parce qu'il sait qu'il y a... Bah non, c'était pas forcément nécessaire.
Ou alors il a vu du monde radio peut-être, je sais pas. Très bon HE, ceci dit. Très bon HE là qui fait beaucoup de dégâts. Et donc là ils sont en contrôle map. Hein. Contrôle de map assez agressif mais contrôle map quand même. On a un mec rouge. Ah là je crois que je vais perdre mon duel, je crois que j'ai raté un petit peu. Ouais. Aizen qui se fait tuer radio par une balle d'AWAP. Alors je vais essayer de me concentrer un peu sur Aizen parce que c'est quand même le fixe ramp et il a perdu beaucoup de duel ramp. Là effectivement vous voyez on avait perdu le Baesh. Du coup Bastou se méfiait forcément de la hauteur, ce qui est normal. On aurait dû peut-être off le lobby là-dessus. C'est ce qui nous fait perdre le round je pense. Parce que le mec prend son timing cabanon, c'est normal. Et là on a un Pika qui va perdre son 1v3. Il récupère la bombe. Et ils vont tuer Pika tranquillement. On va pouvoir la rebuy. Je pense qu'on va essayer de se concentrer un peu sur Aizen. Ok, on va regarder ça d'abord. On va essayer de voir où partent les ennemis d'abord. Donc on a une triple lobby. Non, un mec hauteur et deux mecs lobby. 4, il est où? Ah non, merde. Je regarde les CT moi. Donc Aizen qui a l'info ici. On va prendre le kill sur sa décale, donc ça c'est bien joué. Donc il est full stuff, je vais smoke sa rampe tranquillement. Alors cette pause là, elle est pas mal. Le problème de cette pause, c'est que c'est facile à décaler. Et que le crosshair placement est pile ici. Hein. Donc là, si le mec décale, c'est headshot. Je prends une balle d'AWAP. La pomme qui rate sans qu'il XT, c'est dommage. Il va le reprendre quand même finalement. Alors là, c'est pas nécessaire d'off la rampe. Hein. Je crois pas. Puisqu'on fait kill XT, donc on a l'XT, on a déjà un mec cabanon. C'est pas nécessaire d'off le lobby là. Aizen qui perd son duel là-dessus, je pense que c'était pas forcément nécessaire. Là on a un Alpom qui va reprendre directement dans la smoke. Qui va gagner ce duel. 1 2v2, voilà. On a vu le mec, on va décaler ensemble. Et on gagne notre duel tranquillement. Bonne retake en 2v1. On va aller rechercher la WAP en même temps. Ça c'est vraiment franchement bien joué. Ok. 5-1. Je pense qu'effectivement on a pris beaucoup de kills radio. Je pense qu'Aizen a fait pas mal d'erreurs radio. C'est pour ça que je me focus sur lui. Il n'y a pas que lui forcément. Mais je vais quand même regarder un peu parce que je pense que les erreurs ont été surtout faites dans la rampe. Je pense. Effectivement, vu qu'il est tout seul rampe, c'est pas facile à jouer la rampe. Hein. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Si on perd la zone de la rampe, c'est compliqué parce qu'ensuite ils ont le Baesh. Donc on voit qu'il se met souvent à cette pose, il affectionne beaucoup. Le problème de cette pose, c'est que t'as pas le temps de contre-stuff, je pense. Donc effectivement, des coups d'épaule, c'est toujours... C'est des bons coups d'épaule qu'il nous fait. Une mollo, pourquoi pas. Surtout que ça flash devant. Il y a sa mollo en cover, donc effectivement, il n'y a pas trop de soucis. Une smoke ramp tranquille. Et là, on a l'info qu'il y a beaucoup de bruit XT, donc Aizen, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va rotate. Voilà. Il va rotate en B tranquillement. Je vais garder la rampe. Et je vais resmoke ma rampe tranquillement. Ça sort rampe. Alors je vais réussir à prendre un double kill. C'est pas dégueulasse là. Effectivement Bastou qui va prendre son timing lobby qui est très bien joué ça. Voilà. Ça c'est parfait. On prend l'off tout de suite. On a entendu les deux mecs passer, on a un V1 à jouer, on le joue. Aizen qui a l'info en B.
tranquillement, il va attendre ses potes. On sait que les deux mecs sont là. On a du stuff. On va pouvoir retake tranquillement le BP. Avec un bon casque. Un bon trade de Bastou. Le mec aura là genre Bastou a un peu de choc là-dessus je crois, ouais. Et là un V1 qui a joué pour la pomme. Qu'il va jouer et qui va gagner. 6-1. Là on peut finalement, bon là c'est pas de la faute d'Aizen, on a gagné le round, il a même plutôt fait gagner le round je pense. Ici il fait des coups d'épaule, il a l'info qu'il y a des mecs qui passent, ça descend pour aller reprendre le labo et effectivement c'était bien joué parce qu'il comptait jouer le B. Je fais mon double kill sur la rampe qui permet quand même d'assurer peut-être le round. Et voilà, on gagne le round tranquillement. Là c'est un start à 3 lobbies, on va se mettre sur Aizen. Avec une smoke, pas génial. Alors là c'est dommage de pas garder la smoke à droite, parce qu'effectivement le 6 là, il attend que ça. Allez. C'est dommage, on a l'avantage sur une smoke et on se fait surprendre, bah ouais. Bon, pendant ce temps-là les deux potes sont morts XT aussi, donc forcément ça n'aide pas pour la concentration. Mais effectivement, tu mets une smoke alors qu'il a raté certes, Aizen, mais qui aurait pu, même si elle est ratée, ici t'as l'avantage quoi. Si les mecs décalent ici, ils sont derrière une smoke, ils sont collés à la smoke, tu verras les pieds d'abord, enfin, il y a beaucoup de choses qui feraient que tu aurais pu gagner. Donc ça c'est une retake en 2v3 qui va mal se passer il me semble. Enfin qu'on va pas gagner en tout cas. Un bon 2 balles de Bastou. Et là on se prend un double kill ici, tant pis. C'est du force buy, on va gagner 1900 je crois. Ouais, on gagne 1900, il y avait des joueurs à 1 K4. Et donc là le call c'est d'off la radio assez rapidement. Voilà, un bon kill de fait. On a encore 2 mecs radio, effectivement ça c'est dommage. On pouvait pas le prévoir non plus. La pomme qui se retrouve en 2v4. Il va faire un kill et qui va se faire trade. Tant pis. Ils ont bien compris que la radio était l'endroit faible entre guillemets. Donc facile à jouer pour eux. Voilà. Il y a des joueurs qui vont contrôler leur radio tranquille. Et donc là c'est un stack main je crois. Oui c'est ça. Un stack main. Où est-ce que je suis moi? Je suis C2. Ah, dans la vente. Donc c'est pas intéressant. On va passer. 12-7. 4-8, 8-7. Bon. Dans l'ensemble ça va, hein, le score est pas trop mal. Au niveau des... On n'a pas vraiment de personnes individuellement en dessous, même s'il y a certains en négatif, ça veut rien dire puisqu'effectivement ils jouent leur zone et voilà. On a Aizen en coup d'ep Baesh qui va aller donner un coup de main XT. Et là-dessus il y a un mec qui va s'infiltrer je crois, à droite de la smoke. Encore une fois là il va se faire surprendre, il met sa smoke et il joue pas derrière, il la garde pas. Alors que là vous voyez le 6. Ah non il est là le 6, ok. Ah, je croyais qu'il avait décalé la smoke. Bon. Je me fais tuer XT, c'est dommage, on avait fait le move XT, j'ai surjoué là.
Erreur de ma part. Et ça va déclic l'inté. Avec un Pika qui est ici, un Basto qui est en haut. Un bon trade. Et là, un 2v1 à jouer. Aizen Pika ensemble avec un mec qui est déjà main. Pika va se faire surprendre, je pense. Voilà. 1v1, je me rappelle plus du tout si on le gagne ou pas. Et il le gagne. Avec un casque d'Aizen, c'est dommage, tant pis. On se prend à V2, effectivement. On était encore un peu trop éloigné pour pouvoir jouer le 2v1 de façon optimale. Tant pis. Donc là c'est de l'écho. Je crois que c'est du 3k4. Là on va gagner pas mal de sous. Un Aizen qui est quand même assez craintif. C'est un round qui est de toute façon pas gagné. Enfin en tout cas pas comme ça. Donc c'est pas trop dérangeant de rester caché. Par contre il faut donner l'info absolument que c'est passé bas échelle. Je crois qu'il l'avait donné. Bon voilà, ça finit un T. On a un Aizen qui est en bas je crois. Voilà, bon bah c'est de l'écho, de toute façon on n'a rien pu faire de plus. Peut-être plus jouer ensemble. Faire un meilleur call. Le call n'était pas forcément exceptionnel, mais de toute façon je pense pas qu'on aurait gagné le round, donc voilà. Alors là on achète des casques sans intérêt, puisqu'en face c'est 5 AK. Faut faire attention à ça, parce que l'économie en CT c'est... Bah, ça peut être juste, surtout là. Voilà. On a une agression XT avec un Pika qui fait un kill dessus. Ça c'était un call de ma part. Je vais faire un kill porte. Et là ça va commencer à s'infiltrer radio, forcément. C'est logique. Encore une fois on a un Aizen qui est déjà en bas alors qu'il n'y a personne. Enfin il n'y a qu'un seul mec. Et qui a encore, une smoke pour garder sa rampe. Faut quand même faire attention à ça. Hein, Aizen, tu peux pas lâcher ta rampe dès que t'entends une activité, tu peux pas descendre comme ça. Surtout quand t'es full stuff, tu peux te remettre une smoke rampe tranquille et jouer derrière. Tamolo en l'occurrence j'avais déjà utilisé, mais ouais, tu peux pas lâcher ta rampe aussi facilement quand même. C'est pas une... Alors certes c'est une zone que tu peux laisser aux ennemis, mais tu dois pas la laisser... Tu dois pas la donner quoi. C'est pas une zone à donner aux ennemis. Donc là c'est une prise XT de la part des ennemis avec une Mologlaive. On va aller reprendre des infos XT là. Sur le silo, je vois rien. Effectivement on a pas mal de monde XT. Et là je me fais punir par la WAP. Aizen qui rejoue cette pose là, effectivement qui est très facile à décaler hein, parce que c'est une ligne headshot. Le viseur est placé pile au niveau de la tête, forcément on prend un headshot direct. Je vais faire une vidéo je pense sur le fixe ramp, expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. 2v5, next round c'est le dernier round du side CT pour nous. Donc là il faut keep. Quand on voit l'argent, effectivement moi j'ai 900 $. On a un Bastien qui a pas mal de sous quand même, mais il ne faut pas qu'il perde son arme. Là il fait un très bon double kill, qui laisse un espoir de gagner le round, pourquoi pas. Mais sauf que ça part en B. Donc là ça risque d'être compliqué à high take, donc effectivement c'est même pas la peine de le jouer. On va keep tranquillement nos armes pour gagner le dernier round. Donc là on a, enfin moi j'achète un casque parce que de toute façon c'est le dernier round. Smoke XT de la part des ennemis avec une ligne à WAP ici. La pomme qui était là, qui est arrivée après le mec qui nous l'a dit ensuite. Effectivement. Un kill silo, Aizen qui remord encore rampe avec un Bastou qui va essayer de le trade, ça c'est bien, qui conteste bien la rampe.
lui qui va me punir XT. Bastou qui va se faire surprendre. Un 1v2 pour Pika ici. Pika qui est Scream. Alors Wound qui est quand même jouable là pour Pika. On peut voir que les ennemis sont vachement appliqués, vous voyez, ils décalent tous les coins, ils moloka pour le dézone. Parce qu'ils savent que Pika est le mec inté, je pense. Une smoke mate qui est mise. Il va se faire décaler par la WAP, ça me revient. 8-7. Bon, c'est pas un site, c'était terrible. Après, on est aussi capable de mettre des runes en terreau sur Nuke, donc c'est pas trop dérangeant hein, à première vue. Mais effectivement, après cette vidéo, je ferai une vidéo sur le fixe ramp, je pense, pour Aizen. Donc là, c'est notre GR de d'habitude. Avec un lapom qui doit pas mourir porte. Une sortie à 3 cab. Bon, les kills sont pas faits en l'occurrence. Un lapom qui va trade tranquillement son pote. Là, faut lui faire confiance pour gagner le round. Malheureusement, il y a un mec dans son dos. Et on va perdre ce round. Tant pis. C'est dommage effectivement parce que là le GR, je veux pas dire qu'il assure quasiment la game, mais quand même, il fait gagner 2-3 rounds normalement en théorie. Là le call c'est de faire un rush à 5 XT au Glock. Et voilà, juste de push, d'essayer de mettre des headshots tranquillement et de faire tomber un maximum de mecs. Bon en l'occurrence ça va pas être très payant, on va faire tomber que deux mecs. Bon c'est toujours ça de fait mais c'est pas exceptionnel. De l'écho Glock ça peut être intéressant de jouer à 5 ensemble. Alors forcément on va pas faire tomber beaucoup de stuff. Mais on joue des 1v1 et puis on peut se régaler sur les 1v... Enfin on joue des 5v1 en tout cas en théorie. Qui nous permettent de faire tomber une voire deux armes quand on n'est pas trop low HP. Donc là ça va être une prise XT de ma part, tout seul, ça va être un contrôle map avec un lapom qui est un peu trop agressif à mon goût. Aizen qui va réussir à bien trade le kill, et là moi je me fais trade, je me fais surprendre. Donc une situation de 3v4 avec deux mecs inté, un mec radio et un mec XT. Et là ça délaisse complètement l'XT des ennemis, de la part des ennemis, pour jouer à deux radios, deux inté, ce qui est vraiment bien joué en l'occurrence. On va faire un kill sur Aizen. Un bon trade de Bastou. Bastou qui est un très bon trader hein, quand même. Un V2 pour Bastou. Echo Deagle, FPL, avec deux smokes pour construire le round quand même. 11-7 pour les ennemis. Donc Echo FPL, hein, voilà, le but c'est de faire tomber des mecs au Deagle en mettant des headshots. Bonne pole aussi de la part des ennemis quand même. Je vais essayer de surprendre le mec rouge, effectivement je me suis fait tuer. Et on va retourner XT de la part des potes avec un Aizen qui va réussir à faire le kill de dos là.
Ah, la pomme qui fait tomber un deuxième kill. Ce qui est pas trop mal. Deux v 3. Un double kill du mec en face. Donc, on va la rebuy là. Tous net. Alors je sais qu'on a essayé de beaucoup forcer l'inté. Parce que j'avais l'impression qu'il jouait à 2 rampes. Donc 2 inté seulement. Et que le mec main jouait très souvent avec le mec XC finalement. Alors ça, il s'est vraiment bien joué ça de la part de la pomme. Alors c'est très agressif, mais il arrive à mettre 2 mecs l'OHP. Bastou qui est peut-être un peu trop agressif devant la smoke ici, je sais pas. Pika qui va faire un bon kill dans le câble là. Donc moi qui suis toujours en coupe sur mon main, je sais qu'il y a un mec garage. Effectivement, je vais faire le kill tranquillement dessus. Je ne sais pas si c'est lui, donc du coup je me méfie quand même. Et je vais rentrer dans mon main en 2v3. Un mec sur le cab. La double ouverture là qui va permettre d'aller reprendre le BP tout de suite. Donc 2v1. Un mec main. Petit smoke cabanon. Je demande à Pika de décaler à 2 le main. Et le mec croise la smoke cab, on le tue. Et on gagne le round tranquillement. Donc là une bonne situation de clutch, qu'est-ce que c'était, un 2v4 je crois. Ouais c'est ça. Une bonne situation de clutch, on partait avec Pika là-dessus. Là je vais aller rejouer mon XT tranquillement, je demande d'essayer de mettre beaucoup d'acti et d'essayer de prendre un kill. La molocap va carry pas mal je pense, voilà. On fait moins 2 1T. Un kill XT, voilà, bon c'est de l'écho en face, de toute façon on s'est régalé sur l'écho là. Maintenant le but c'est de ne pas perdre d'armes si c'est possible. Moi je crois que je vais en perdre une justement. Prendre un kill par le mec en face. Il va vouloir aller ramasser mon arme tout de suite. Normal. Et Aizen qui va me trade. Voilà. Effectivement c'était important de faire le kill parce qu'on voit que les mecs en face ont des 3800, 3600. Le but c'est qu'ils puissent pas s'installer économiquement. Donc le fait de faire le kill déjà ça les met un peu dans la sauce là. Voilà, ils vont re-echo. Alors que s'ils avaient gardé cette arme, peut-être qu'ils auraient force buy. Ça nous assure quasiment un round de plus pour nous. Je sais pas si on va le gagner, mais en tout cas normalement ça nous assure un round de plus. Donc là effectivement c'est un peu dommage qu'on prenne un double kill. Bon, le mec a fait son move, hein. De toute façon voilà on n'est pas rien. Il y a déjà un mec en bas. On a cette rampe. Je vais refaire un kill cab. Donc un mec en bas, un mec inté. Et là on va perdre ce round. Alors ça c'est très bêtement. Je me fais surprendre parce que je suis en train de parler, je suis en train de com. Je colle un retour inté, hein, donc ça c'est le... Effectivement le call est pas mauvais. Hein. Le call est pas mauvais du tout. Il manquait juste la smoke main, mais... Voilà, il n'y a qu'un mec main inté, et puis au final il y a un mec en bas. Ah, on va peut-être le gagner le round finalement, je sais pas. Et non, on va pas le gagner. Effectivement, je pense que le main est une pose moins forte que le labo, donc c'était plus intéressant de jouer le A.
Alors on avait pas ces infos là, mais on se doutait qu'il y avait un mec en B, un mec en A. Et bon, on aurait pu gagner le round quand même, hein, en faisant un bon retour inté. Dommage que le call n'a pas été très bien suivi. Et qu'on s'applique pas très bien et que je perde mon duel aussi. Là, ils ont un gros anti-rush inté et radio. Avec une AWP XC. Un la pomme qui va prendre son kill XT, donc ça c'est très bien joué, qui va me permettre de prendre de l'espace. Que je ne vais pas prendre directement. Ah oui, il y a lui là. Qui va me mettre un 2 balles. Très forte cette pause. Et là on va essayer de finir un T avec une smoke main. Une mollo C2 sûrement. Oh la smoke main elle est catastrophique. Un mec qui fait un kill, il y a un mec sur le cab encore. Qui fait son triple kill. Dommage. C'est de l'écho, 14-9. En Bastou qui a dû mal comprendre et qui a haché, bon c'est pas très grave. Enfin c'est pas très grave. Ça pourrait l'être, mais bon. Tant pis. Et là ça va être un setup boost. Radio. Effectivement le spray est bon. On a un Pika qui va décalquer le mec hauteur. Qui va prendre son timing Baesh. Pika qui se fait évidemment perdre ce round parce que bon bah, voilà 3v1, 1v3 sur le BPA. C'est compliqué. Un start avec la WAP en bas. On sait que le mec push souvent en rouge, donc du coup on va prendre la ligne à droite tranquillement. Effectivement c'est bien pensé puisqu'il est là. Une très bonne hache de l'ennemi là, avec une mollo. « 5v3 ». On va finir un T, voilà on s'applique, smoke main, mollo C2, on va faire le kill tranquillement du C2. On sait qu'il y a un mec souvent sur le cap donc on va le décaler tranquille. Voilà, on va mollo notre hauteur j'imagine. Non, pas de smoke hauteur, pas de mollo. Dommage. Dommage, dommage. Tant pis. Bon kill de Bastou là sur l'échelle. Et le 9 qui est radio. Si on va gagner des rounds là, donc le but c'est de le chasser. Le problème c'est qu'on prend un triple kill. Ah. Le triple kill il nous fait mal là aussi. Hein.
15-10. Tout est encore faisable hein, quand même. 15-10, on a des sous, c'est de l'écho en face. On a un bon contrôle radio là prêt à accueillir les mecs en face. On a un Aizen qui rush, alors pourquoi pas, mais pourquoi pas mettre du stuff surtout. Non, pas de stuff. Moi je vais réussir à prendre mon timing tranquillement XT. Faire mon kill. Mec dans le cave qui meurt. Molo C2, voilà on est appliqué. On s'applique, on prend nos kills. Et on gagne notre round tranquillement. Le mec est en bas, c'est pas très intéressant de regarder le round, on va le passer. Ah merde, j'ai passé un round. Bon, bah tant pis. Off radio apparemment de la part des ennemis. On va perdre ce round? Non. Ah si. Je fais 2 kills. On a un la pomme qui recule parce que j'avais dit au trio d'aller directement XT. Effectivement la WAP c'est compliqué. On prend le timing inté. On traîne notre pote. On a un 3v2 à jouer, armé. On va pas perdre ce round quand même. Si. Si on va le perdre. Oh, le spray d'Aizen là qui est complètement raté, le mec avait 9 HP. La pomme qui gagne son duel. Qui loupe un peu ses balles et qui prend une HE. Qui est mort comme ça, on perd ses rounds. C'est un peu une honte le dernier round là. C'est un peu une honte, c'est complètement une honte pour être honnête. Je vais stopper cette vidéo là. Et puis je vais faire une vidéo sur le fix ramp quand même. Pour aider Aizen. Voilà voilà.